Nous fêtons aujourd'hui un anniversaire dans le direct matin, celui de l'engagement de nombreux hommes et femmes. Il y a 150 ans que la Croix-Rouge existe. François-Marie Lapchine, bonjour, vous êtes avec les bénévoles de l'antenne de Chalon-sur-Saône. Oui, exactement, de l'unité du Chalonnais de la Croix-Rouge. Alors tout d'abord, à Muriel, un prompt rétablissement. Si elle était avec nous, avec tous les bénévoles et les équipes de la Croix-Rouge, ça irait beaucoup mieux, mais il n'y a pas de problème. Donc à bientôt, Muriel. Donc oui, le 150 ans de la Croix-Rouge, on en parle depuis plusieurs mois, de nombreux mois, à travers la Bourgogne et la Franche-Comté. Eh bien, on a choisi, nous, de se poser ici, à Chalon-sur-Saône, au milieu du parc logistique de l'unité du Chalonnais, pour évoquer la vie de cette structure et puis surtout la fête qui vous prépare. C'est samedi prochain, le 21, c'est à Chalon-sur-Saône, place de Beaune. Vous allez tout savoir dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite, je crois que samedi c'est le 20, mais de toute façon on en reparle, le rendez-vous est déjà pris. Il y a 150 ans que la Croix-Rouge existe et François-Marie, vous fêtez cet anniversaire avec les bénévoles de Chalon-sur-Saône. Oui, exactement. Donc toujours sur le parc logistique de l'unité du Chalonnais, pardon. Avec nous Jean-Paul Flatteau. Bonjour, vous êtes le président. C'est un peu vous le leader, le guide. Vous êtes à la Croix-Rouge depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à... En 83, j'ai passé mon BNS. Brevet national de secouriste. Ouais, oui. Et puis 7 ans après, je me suis posé la question. Donc je suis venu voir à la Croix-Rouge s'ils avaient besoin de bénévoles et c'est comme ça que je me suis engagé. Alors on va parler un petit peu de votre équipe et on remercie tous les bénévoles. Et ils sont nombreux, on le voit là ce matin avec nous, qui pour beaucoup ont un emploi, qui ont une fois de plus fait preuve de générosité pour être présents dans cette émission parce que c'est important. Le bénévolat, c'est très important pour vous. Tout à fait, oui. C'est donner de son temps de libre, le temps qu'on peut, le temps qu'on veut. On n'est pas obligé de donner tout le temps libre qu'on a. 1 heure, ça nous suffit pour avoir des bénévoles. D'accord. Et c'est un bénévolat tout à fait concret et impliqué parce que toutes les personnes là, qui sont là sont des gens qui sont formés à haut niveau dans l'aide à la personne. Tout à fait, oui. Déjà, les secouristes, ils commencent par passer le PSC1 et après, ils passent le PSE1, c'est le premier secours en équipe niveau 1. Et le PSE2 pour être équipier secouriste. D'accord. Alors sur l'unité, vous êtes combien? Alors en secouriste, on est une 60aine. Alors justement, l'action secouriste, je disais, on ne connaît pas toutes les activités, toutes les émissions d'aujourd'hui et de midi vont répondre à ces questions. Le secouriste, c'est donc vous êtes présent sur de nombreuses manifestations, quoi d'autre? Tout ce qui est manifestation sportive, on est demandé par les associations qui nous demandent un poste de secours, donc on le fait. Autrement, on est déclenché aussi par la préfecture. Oui, d'accord. Quand il y a une opération, quand il y a une grosse opération, oui, d'accord. Alors il y a aussi la formation. Vous allez porter la bonne nouvelle. Comment aider à sauver souvent quelqu'un. Donc dans les entreprises. Non, pas dans les entreprises. On fait de la formation tout public. D'accord. C'est-à-dire qu'on forme le maximum de gens à acquérir les premiers gestes de secours. En l'occurrence le PSC1. Et puis donc le SAMU social, on comprend ce que ça veut dire. Et puis vous avez créé aussi Vestiboutique, on finit avec ça. Oui, le Vestiboutique, il a ouvert il n'y a pas longtemps, lundi après-midi. Donc c'est aussi des bénévoles qui s'occupent du Vestiboutique. Donc un Vestiboutique, c'est des vêtements contris qui sont vendus à moindre coût. Et puis tout ce qu'on met à la poubelle, c'est envoyé pour être recyclé. Voilà, une action sociale importante. Jean-Paul Flatteau, je vous remercie. Merci à tous. Ne quittez pas. On retrouve un deuxième invité dans quelques instants pour parler un peu de son parcours et puis de cette fête, non pas du 21, mais du samedi 20 septembre prochain. Merci à tous. Voilà, samedi 20 septembre. Merci, à tout de suite. Retrouvons maintenant encore une fois et une dernière fois l'équipe du direct qui est à Chalon-sur-Saône pour fêter les 150 ans de la Croix-Rouge. François-Marie Lapchine. Oui, donc avec Camille Monod, bonjour, vous êtes bonjour. Le vice-président de l'unité du Chalonnais ici. Un petit mot parce que vous, ça fait 33 ans que vous êtes à la Croix-Rouge, bravo, merci. Comment vous est venue cette idée?
Alors, cette idée est venue d'une part d'une mutation professionnelle il y a de ça 33 ans. Donc, je cherchais une association de secourisme social qui soit dynamique, où l'on puisse travailler avec du matériel, avec des gens sympathiques, compétents. Donc, j'ai trouvé en l'unité locale du Chalonnais tout ce que je recherchais. Et avec les formations que j'ai pu faire au cours de ces 33 ans, donc on fait du secourisme, on fait des grands postes de secours, et donc j'ai trouvé des gens sincères. Nous sommes une équipe dynamique. Et donc voilà un petit peu l'objectif. Et j'invite toutes les personnes aussi qui veulent nous rejoindre, soit à faire du social, soit à faire du secourisme, donc à venir nous rejoindre. Voilà, très bien. Un petit mot avec vous maintenant, Stéphanie Esposito, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas allé travailler ce matin pour être avec nous, c'est très gentil. Vous êtes surveillante, j'allais dire, les enfants vont être contents, mais ça se passe très bien. Avec vous, un petit mot sur cette fameuse fête anniversaire de samedi prochain, donc à Châlons-Place de Beaune. Qu'est-ce que vous allez montrer ou démontrer ? Alors, lors de cette journée, on dévoilera toutes nos activités sur la place de Beaune. Donc, la formation avec les initiations aux gestes de premier secours qui auront lieu toute la journée. On aura l'action sociale, le secourisme où on pourra visiter nos ambulances. Nos secouristes feront des petites démonstrations. On aura aussi la Croix-Rouge Jeunesse qui sera présente. Donc, la Croix-Rouge Jeunesse, on dit un petit mot ? La Croix-Rouge Jeunesse, oui. Donc, si jamais vous êtes adolescent, vous avez entre 10 et 11 ans jusqu'à 16 ans. Donc, voilà, nous vous accueillons avec grand plaisir et voilà. Donc le but, ça va être de sensibiliser les gens à l'occasion de ces journées parce que vous avez besoin, monsieur le disait, d'autres bénévoles. Tout à fait, on recrute énormément, donc voilà, on a aussi à la recherche. On manque de monde, donc la porte est grande ouverte si jamais vous avez un peu de temps. Voilà, vous donnez les horaires. Alors, l'ouverture au public se fera à 9h jusqu'à 18h. Donc, voilà, on sera là. 18h. Donc, vous en profitez, vous faites un tour à Chalon-sur-Saône. C'est une très belle ville, le côté patrimoine, journée européenne. Et puis, place de Beaune. Eh bien, vous allez découvrir la force du travail et de l'accueil de l'équipe de la Croix-Rouge française du Chalonnais. À midi, on se retrouve. La Croix-Rouge à l'honneur dans notre direct ce midi. L'association fête ses 150 ans. Nous serons à Chalon-sur-Saône avec François-Marie Lapchine dans moins de 10 minutes. 150 ans d'engagement au service des autres, 54 000 bénévoles, et ce partout en France, dont en Bourgogne bien sûr. Pour l'anniversaire de la Croix-Rouge, nous sommes en direct dans l'antenne de Chalon-sur-Saône avant une grande fête samedi. Nous retrouvons François-Marie Lapchine et ses invités. Bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, nous sommes en direct de la base logistique de la Croix-Rouge, de l'unité locale du Chalonnais, ici, donc à Chalon-sur-Saône, à quelques jours de la grande fête anniversaire des 150 ans. Ça sera dimanche, place de Beaune. Ça sera samedi, place de Beaune, à toute la journée. Voilà, avec moi Didier Baron, bonjour, vous êtes président de l'unité locale Brest-Louhannaise et Pierroise. Bonjour. Et vous êtes un peu monsieur histoire des 150 ans de la Croix-Rouge. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes nouveau, vous, à la Croix-Rouge? Oui, ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint la Croix-Rouge. Et vous dites, j'ai trouvé une petite activité, mais finalement, c'est 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, oui, parce que je fais partie du bureau départemental et régional, et je fais aussi du secourisme. Donc je ne suis pas l'historien de la Croix-Rouge, mais quand on devient bénévole à la Croix-Rouge, on s'imprègne de l'histoire de la Croix-Rouge. Alors, l'histoire de la Croix-Rouge, 150 ans en arrière, on ne calcule pas toujours très bien, on se dit c'était la Première Guerre mondiale, mais non, c'était bien avant. Oui, c'était la bataille de Solferino en 1859. Et un monsieur traverse cette bataille et voit les horreurs de la guerre, autant militaire que civile. Cet homme, c'est Henri Dunant. Henri Dunant, quand il revient de ce passage, est très bouleversé. Il met quelques années et le 25 mai, après avoir bougé des portes, le 25 mai 1864, il crée la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, donc on peut dire, elle a été créée pour intervenir plutôt sur les conflits et venir en aide aux civils, aux militaires ?
Oui, c'est un support au départ pour les militaires, qui est devenu après un support pour les civils également. Alors un support sur les civils avec quelque chose qu'on connaît un peu moins bien, c'est-à-dire des grands combats pour des maladies comme la tuberculose. Absolument. En 1902, la Croix-Rouge s'est mobilisée pour lutter contre la tuberculose qui était en pleine évolution et la Croix-Rouge était présente. Voilà. Et aujourd'hui, le maillage, on va voir, il est mondial. La Croix-Rouge, elle est présente dans le monde entier. Oui. Alors historiquement aussi, il faut savoir que Henri Dunant a été prix Nobel, le premier prix Nobel de la paix en 1901. Et la Croix-Rouge, au titre du Comité international de la Croix-Rouge, a été prix Nobel également en 1917, 1944 et 1963. Elle a été également, décorée de la Légion d'honneur en 1946 et elle a été rendue d'utilité publique en 1945. Parfait. Merci beaucoup. À vos côtés, Pierre Desrets. Vous êtes Bonjour. le président régional, le président de la Bourgogne. 150 ans, j'allais dire, un peu simplement, toujours en pleine forme. Oui, effectivement. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui, enfin moi, la Croix-Rouge, effectivement, la Croix-Rouge, effectivement, a 150 ans, mais elle est encore très très jeune. Il suffit de voir la jeunesse de tous nos équipiers secouristes sur les terrains. La Croix-Rouge française a été une des premières Croix-Rouges, une des 4 premières Croix-Rouges à être créées au sein de la Fédération internationale des sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui aujourd'hui regroupe 189 pays. Voilà. Alors donc, parmi les pays, la France, avec un maillage au niveau national, régional, départemental et même des unités locales comme ici qui sont nombreuses. Ça représente combien de personnes ? Alors, la Croix-Rouge française, à ce jour, comprend 52 000 bénévoles sur la France et 18 000 salariés. Et là, en Bourgogne ? Et en Bourgogne, nous avons 250 salariés, bénévoles, pardon, et 2500 bénévoles et grosso modo 800 salariés. Alors, 120 personnes, 120 bénévoles ici pour l'unité chalonnaise. On va s'en servir un peu comme repère pour parler des activités. On va découvrir d'ailleurs un véhicule, une ambulance de première urgence qui est à nos côtés pour parler justement des actions secouristes. Voilà, alors effectivement, on pourrait dire que l'unité locale du Chalonnais est une unité un peu modèle, repère en ce qui concerne les activités de la Croix-Rouge. Effectivement, elle a à la fois des activités dans la matière de secourisme et en matière d'action sociale. En matière de secourisme, elle développe des dispositifs prévisionnels de secours, ce qu'on appelle des postes de secours. Elle fait de la formation et elle intervient également dans l'urgence avec des conventions avec les pouvoirs publics. Et puis dans le social, avec le SAMU social qu'on connaît bien quand on habite dans les villes. Et puis aider, venir en aide aussi pour vêtir les gens. Voilà. Alors un petit mot aussi sur la formation. Chacun est formé ici en interne, mais il y a aussi de grosses unités de formation sur la Bourgogne et la Franche-Comté à tous les métiers sanitaires et sociaux. Alors effectivement, outre la formation interne qui est très importante pour nos équipiers puisque c'est une formation continue, nous avons également une formation grand public et aujourd'hui on souhaiterait, compte tenu que les accidents domestiques aujourd'hui provoquent 18 000 morts par an, c'est bien plus que les accidents de la route, on souhaiterait qu'il y ait une personne formée par foyer. Voilà, une personne formée par foyer, une réalité qu'on va retrouver avec vous, Stéphanie Esposito. Vous allez nous parler de cette journée anniversaire de samedi où on va justement découvrir ce qu'on fait à la Croix-Rouge et les visiteurs pourront eux aussi participer. Oui, tout à fait. Donc ce samedi, place de Beaune, on retrouvera toutes les activités, comme en a parlé Pierre, de l'unité locale et de toutes les autres unités. Donc la formation, le secourisme. Écrivez-nous un petit peu ce qu'on va voir, ce à quoi on pourra participer. Donc en gros, le fil rouge de la journée, ce sera les initiations aux gestes de premier secours. Après, on aura différentes tentes. Donc une tente avec les actions sociales, une tente dédiée au secourisme et à la Croix-Rouge jeunesse. Et on aura aussi une tente dédiée à l'historique, avec différents matériels anciens, des anciennes tenues qu'ont portées les secouristes avant. Voilà, qui viennent d'ailleurs de l'Italie. Pour terminer, l'occasion aussi de recueillir des bénévoles. En 10 secondes.
Effectivement, la Croix-Rouge a toujours besoin de bénévoles. C'est absolument indispensable. Nous devons nous renouveler. Il y en a certains qui partent pour des raisons. Donc nous lançons un grand appel, quel que soit l'âge. Merci beaucoup avec tous bénévoles et toute l'équipe d'avoir donné un moment en direct avec nous. Donc la fête, c'est samedi à Chalon-sur-Saône. Merci François-Marie. À demain, nous serons à Besançon pour le salon